Adam, nous allons te raconter une histoire. Quelle histoire? C'est notre voyage de Kourmi, Ghana, que l'on appelait dans le temps Gold Coast, la côte de l'or. Là où les gens vont chercher de l'argent, des habits et toute la richesse. L'histoire a commencé dans notre petite brousse d'Ayoru. Là, nous étions 3 camarades, Lam, Illo et Damouré. Le premier, c'est Lam. Lam est un berger peul. Son vrai nom est Ibrahima Dia. On l'appelle Lam parce qu'en peul, l'amido veut dire petit chef. Et Lam est un véritable petit chef. Lam est courageux. Il ne parle pas beaucoup comme tout bon musulman. C'est notre ami depuis l'enfance. Je m'appelle Lam Ibrahim Dia, le jeune berger. J'amène mes baies au fleuve. C'est moi avec mon petit frère qui s'appelle Abdoulaye. C'est là que vit notre deuxième camarade, Illo Gaudel. Illo est un sorco, un pêcheur. Avec son maître Malamimissou, il connaît tous les secrets du fleuve. On dit qu'il parle la langue des hippopotames. C'est vrai. Illo est un vrai magicien du fleuve. Mais il voudrait être marabout. Ah, Illo est trompeur, mon cher. Mais quand même. C'est moi, Illo Gaudel. Je suis apprenti pêcheur de Malamimissou. Je suis pêcheur de ici, là. Je suis pêcheur de Koutougou. Je suis pêcheur qui connaît toutes les manières de philosophe. Personne il ne connaît pas que plus que moi. Damouré, notre troisième camarade, est un petit bandit, un vrai galant. Damouré est allé à l'école, mais il n'aimait pas l'école. Ce qu'il aime, c'est galoper sur son cheval, Tarzan. Hé, Damouré. Voilà, nous sommes sur le cheval et bien, on fait le galant à travers les jeunes filles là. Le berger Lam, le pêcheur Illo et Damouré le galant se retrouvent chaque semaine le dimanche au marché d'Ayoru. Le marché d'Ayoru, mon vieux, c'est formidable. C'est là que se rencontrent les gens des pâturages, les gens du fleuve, les gens des îles. C'est au marché que tout se décide. Les mariages, les aventures, les guerres, les voyages.
C'est à ce marché-là que notre voyage a été décidé. Voilà le berger Lam qui vient de la brousse avec son troupeau. Il vient vendre un taureau pour pouvoir partir en Gold Coast. Mais pour un seul taureau, il mène tout son troupeau au marché. Comme cela, il ressentira moins la perte de son taureau. Ai kan sai zangu fo. Ne zambar yan kanda zangu ko. Albarka. Yan kanda zangu ko. Albarka. Nge burhinza. A woni ne ga ba mi nere. Ayo ai mo wodi ne ga bai mi nere. Albarka. Ai kan sai zangu fo. Ka taro? Kamar jande. Ai ga da zambar fo da zangu taki. To bana. Ai ne rin sai. L'âme est triste, mais l'âme a de l'argent. Maintenant, il va vers notre quartier général, l'arbre sous lequel Damouré le galant est écrivain public. Et c'est sous cet arbre que nous avons décidé de partir avec le pêcheur Illo vers Koumassi, vers la Gold Coast. Comment ça va l'âme? Ni ga ban dai. Ben, ça m'a dit à Dainaya, il faut l'impôt tirantum. Maintenant, on écrit, alors j'ai comme interprète ici Albora, qui traduit parce que je ne parle pas Bella. Alors, j'ai lu les papiers d'impôt, je gagne 10 francs, 15 francs. Regarde par exemple ce père de famille, il doit payer 15 800 francs d'impôt. Et mon vieux, c'est qu'il est riche, il a beaucoup de bœufs. Commandant a dit qu'il fait Kayukas. Où est-ce qu'il peut trouver cet argent? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. C'est le moment de l'impôt. Mais à côté de notre arbre, il y a les joueurs de cartes, les jeunes gens qui sont partis à Koumassi, ceux que nous rêvons d'imiter, les courmisés. Il faut que nous partions, nous aussi. Ah oui, il faut partir. Hein. La Gold Coast, là, il faut aller. Hein. Regarde. Hein. Quoi faire? Eh ben, quoi faire? Regarde, même ceux qui sont partis il y a un an qui jouent aux cartes, ils sont plus que nous parce qu'on ne se moque pas d'eux. Nous, les jeunes filles se moquent de nous. Non, il faut aller voir ce pays-là. Oui. J'autorise à Albora de prendre ma place pour une durée de 2 mois. Je pars à Koumassi avec le Peul Lam et le Sorko Illo, signé Damouré. Alors maintenant, mes camarades, il faut faire le saut là, on va partir. Hein, parce que c'est pas facile. Hein, il paraît que c'est 1 mois pour aller jusqu'en Gold Coast. 1 mois et 5 jours. 1 mois et 5 jours. 1 mois et 5 jours. Ouais. 1 mois et 20 jours. Est-ce que tu as des cartes d'identité? Tu sais, moi, je n'ai pas, hein. Carte d'identité, c'est pas la peine. Ah, Illo, tu sais, je connais l'histoire de brousse. Bon, Quand on va en brousse, en voyage, il faut avoir des gourdes je suis d'accord. pour mettre l'eau à boire. Je suis d'accord, ton parole. Bon, on va enlever des gourdes. Bon. Tiens ça. Encore, voilà un. 2. Tiens-les. Bon, attends-moi. C'est moi qui va... Comment je vais le faire pour arranger maintenant? Je vais arranger, je connais faire bon. ça. Tu vois, Bon. on coupe ici. Quand tu coupes ici, voilà. Tu vois, on le coupe bien, on le taille. Bon. Alors là, tu mets quelque chose Ah, je dedans connais maintenant. pour enlever Maintenant, les saletés. Bon. Vite, vite. Oui. On n'a qu'à faire vite. Bon, il nous faut un pour notre camarade. Bon. On va tasser ça. Les cordes. Oui. Vite. On va vers le fleuve. Voilà, c'est fini. On va les remplir à l'eau. Bon. On va passer au bord de fleuve. Voilà. Pour prendre de l'eau. Très bien. Pour boire. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'il faut dans les voyages. Quand on marche à pied, toujours il faut avoir des gourdes Ah secours. oui, oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ton parole. Bon, d'accord. C'est le père qui connaît les brousses. Oui, c'est ça. Tu vois, chaque fois, moi, quand je pars en pâturage, j'ai mon petit gourde avec moi. Ah oui. Alors maintenant, on va long voyage. Moi-même, je connais ça très bien maintenant. Oui, c'est ça. C'est le type intéressant. Oui, laisse-moi faire tout. Je connais comment il faut faire. Bon. Il faut demander la route d'abord au bon Dieu. C'est pourquoi mes camarades, Lam et Illo qui sont marabouts, sont venus assister à cette fête de Walima, la descente du Coran. Salam alaikum. Wa alaykum salam.
warahmatullahi wabarakatuhu ta'ala. Salamun ala man ittaba al-huda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إركو تعالى من فندا بورياندي. آمين. إركو تعالى من نور سايا. آمين. إركو تعالى من الفرحاندي. آمين. إركو من نور زالي دلالا. آمين. إركو تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما هلك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء والسماء العليم. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Elle est pas là à côté. Amen. Et la sauce, l'été aussi à côté. Amen. Amen. Toi, vous êtes bien. Amen. Toi, vous êtes bien. Vous êtes bien. C'est à cette fête de Walima qu'on rencontre un autre ami, Douma Besso. Douma Besso est un ancien Gold Coastier qui nous a beaucoup parlé de la Gold Coast. Il nous disait qu'en Gold Coast, il avait une maison à étage, parce qu'il a fait déjà 2 fois. Oh, Douma a erré. Douma a une maison à étage en Gold Coast. Nous n'avons rien. Nous avons que notre pied. On bénit Dieu de nous faire de bonnes routes. Il faut demander aussi la route aux génies. Les génies, les Holley. Oh, Ngwari Fombo, Digali Al Fombo, Digansani Fombo, Almajiri Fombo, Madinaro Fombo, Madinoyo Fombo. Alors il faut demander, voilà, la route, c'est pour vous demander la route. Nous voulons partir en Gold Coast, chercher de l'argent. Il faut nous donner la bonne route. La route, il faut que ça soit bon. Il faut qu'on revienne dans notre pays avec beaucoup d'argent qui nous permettra d'acheter des nourritures, de donner à tout le monde, aux jeunes filles. Et là, tu vas d'après ce que le génie a dit, il faut qu'on casse ces becs de vautour. Et nous avons la chance, voilà un vautour. Les mères, dépêche-toi vite. Attention, ça c'est mauvais ça. Attention, coupez le cou, c'est fini. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Voilà, Tu vas le bec. Nous sommes gagnés de quelque chose, maintenant c'est fini. Enlève le pied maintenant, les griffes. Maintenant qu'on a la route du bon Dieu, on a la route des Holley, il faut demander la route au Songanché de Wanzerbe. Wanzerbe, c'est le pays Soraï dans le Gorouel où se trouvent les plus grands magiciens du Niger, les Songanché. Alors, nous arrivons un jour à Wanzerbe. On passe à côté de cet arbre lépreux où se trouve un puits et évidemment, à côté du puits, c'est toutes les belles filles. Mademoiselle, nous avons l'honneur de vous saluer au moment où nous passons dans votre beau village pour aller voir le plus grand Songanché, moi aussi, pour des affaires qui nous regardent personnellement, évidemment. Mais avant de voir Moussi, nous avons l'honneur de vous demander de nous donner un peu de l'eau. Albora, matani goda. Dite yau kai sabu. Matani goda. Ankan kandiri gati. Alors, Mossi jette les étoiles, qu'il compte par paire et impair. Diam, malheur, le chemin est mauvais. Et Mossi nous dit, Wallahi, revenez cette nuit, car dans la nuit, les mauvaises paroles ne se voient pas. Le soir, Mossi jette les 7 coris, les 7 coquillages qui disent l'avenir. Yam, la route est mauvaise. La route est très mauvaise. Vous aurez des accidents, vous serez malade. La route est mauvaise. Subhana,
malheur. Et puis Mossi nous dit, la route est meilleure. Quand vous arriverez en Gold Coast, au premier carrefour, si vous vous séparez pour partir seuls chacun de votre côté, alors vous éviterez peut-être les accidents, les maladies. Après cela, vous pourrez vous retrouver. Et alors, au nom de Dieu, la route sera bonne. La route est bonne. Et Mossi bénit notre route avec de la terre. La route est bonne. La route est très bonne. On n'a pas l'habitude de marcher comme ça. On arrive dans le Dahomey maintenant où, vous voyez, c'est pourquoi il ne faut pas rentrer dans la voiture, le camion, tu vois. Il se casse la gueule, les routes en l'air, si tu vois les pieds de camion en l'air, c'est pas bon. Oui. Eh bien, tu vois. Les camions accidentés. Regarde encore. Est-ce que les gens qui rentrent dedans quand le camion est accidenté? C'est tant pis pour eux, nous sommes à pied. On leur rembourse l'argent ou Oh, non? ça ne nous regarde pas. Si nos chaussures sont vieux, qui nous rembourse nos chaussures? Personne. Regarde là, ces montagnes-là. Maintenant, nous sommes loin de chez nous. C'est dans le nord du Dahomey. Ici, c'est le pays Somba. Les pays Somba? Oui. Comment, tu connais pas le pays de Somba? Non, mais vous êtes fort alors. La région de Natitengu, là? Mais ils ont les cases des souris, là. C'est comme des greniers. Oh, mais à l'école, on m'a appris que les Somba, c'est des gens du nord Dahomey, mais qui ne veulent pas de vêtements. Alors, on vend du savon. C'est pourquoi? Regarde le Somba. Oui. Le Somba, c'est comme Ils ont ça. dit qu'ils ne veulent pas l'eau de Somba. Hey. Hey, c'est pas bon. Hein? Le Somba, regarde. Hein? Ouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vois? Je vois quelque chose en bas, blanc. En bas, blanc, c'est sa machine. Eh bien, c'est son affaire, quoi. Oh, ya. Oui. Oh, ya. Eh, mais... J'ai reculé à demeurer. Non, il ne faut pas reculer. Tu vois, dans ce pays, ils sont tous des féticheurs. Oh là là. Des crânes, des pierres avec du sang. Tiens, Eh bien oui, ils sont tous des féticheurs. c'est une chose que je n'ai jamais vue. Mais oui. J'entends, on parle de ça, des féticheurs et des Somba qui marchent nuit. Et je suis arrivé ici, je vois les Somba, mais je ne suis pas sûr si ce sont des hommes. Tu vois, dans la nuit, la case a brûlé. Alors le matin, les femmes Somba creusent la terre pour refaire la case. Mais elles sont toutes nues, là. Complètement nues, mon cher. Regarde les parures Somba. C'est qu'on met dans la bouche, là, c'est pour faire joli. Ah, mais c'est vrai, vous m'avez dit qu'ils sont nus. Et comme on dit, si tu arrives dans un pays, c'est le pays qui te change. C'est pas toi qui changes le pays. C'est pourquoi moi, d'amourer toujours galant au milieu des femmes, je me mets en caleçon. Regarde le marché Somba, Adam. Ils sont tous nus et tout ce que tu vois... Hey, mon vieux. Et le vieux là qui est tout nu là. Regarde ça que dans Allah. Dane. Alors là, tu as vu les vieux là? J'ai vu les vieux là, mais il n'est pas du tout content qu'on les regarde. Il est un peu furieux, mais il ne peut rien dire, puisqu'on n'a pas rigolé. Si on a rigolé, bon. il sera fâché si on a rigolé. Mais il y avait un là qui a les plumes dans son nez là. Oui, c'est les jeunes gens qui viennent au marché. C'est les jeunes gens galants ça? Oui. C'est formidable ça. J'ai vu le Somba aujourd'hui. Avec celle-là, il a son pipe. Regarde le Somba. Je n'ai pas vu le Somba si ce n'est pas aujourd'hui. Puis le vieux là, qui voilà, continue le à vieux. regarder toujours. Quel chapeau! Il fait bon pour eux puisqu'ils portent des lunettes. Ils vont commencer la danse maintenant. La danse Somba.
Les Somba sont des gens vraiment gentils. Là, mais vous voyez, c'est pas parce qu'ils sont nus qu'il faut se moquer d'eux. Le bon Dieu a voulu qu'ils soient comme ça. Comme chez nous, le bon Dieu a voulu que nous portons des vêtements. C'est pourquoi il ne faut pas se moquer d'eux, ils sont vraiment gentils. C'est des frères comme nous. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et ben voilà. Pour moi, ils sont vraiment bien. Nous sommes d'accord, ton parole. C'est ça. C'est comme ça. Au revoir les Somba. Au revoir Nordaome. Au revoir Natitengu à une autre fois. Maintenant, il faut aller se laver les petits pieds. Il y a de l'eau partout. C'est dans la région où il y a d'eau. Tu vois, il faut prendre dans les gourdes, boire. Mais il n'y a personne qui vous a expliqué que la route est longue depuis à la maison? Personne n'a pas nous a expliqué ça. Si je savais, je ne viens pas. Ça fait 26 jours aujourd'hui. Que vous êtes sur la route? Oui. Allez, il nous a resté maintenant 11 jours. La route est très longue. Tu connais ça? Tu n'as pas attendu, non? Je marche tout seul, je pense... Regarde ces arbres-là. Tu crois que c'est les bon Dieu qui fabriquent des arbres comme ça, Adam? Moi, je ne crois pas, hein. C'est formidable, ces arbres-là. Hey, regardez, ça, c'est les montagnes. Oui, c'est la pierre qu'on a taillée pour faire la route. Regarde. Est-ce que là où vous êtes là, ça ne vous fait faire peur là? Mais Ilo est en train de me demander. Il demande si c'est le bon Dieu qui fabrique des routes comme ça. Dans ce pays, il y a des ponts, des longs ponts. Mais les gens de la région aiment les ponts. Ils aiment beaucoup les ponts. C'est pourquoi, à longueur de journée, on passe de la peinture rouge. En passant au pont, à Demouré, on devait aller laver parce qu'on transmire trop. Venez vous laver. Voilà, tu vas Demouré. C'est vous ici là. C'est bon pour laver. Mais Donc, maintenant, on est perdu, c'est fini. On ne sait pas où on est. Voici la mer dont on a entendu parler il y a longtemps. On s'offre, on va aller chercher de l'eau à boire. C'est vous ça? Oui, alors... Regardez comme le vent est bon. On est devant la mer. C'est ça qu'on appelle la mer. L'âme. Allez. Te connais? Mais comment? C'est la mer ça? Kande. Donne-moi ça, tu n'es pas courageux. Attends. Te kunwa wala? To, kwega futte kora. Harosian. Mais moi je ne sais pas. Nidi illo ko sire ko ne. Faut que illo yole. Allez Zolano. Et les bourgs là, comment vous allez faire? C'est caché maintenant. Le bon Dieu a fabriqué la nourriture sur les arbres. Là,
Attends, C'est vrai, voilà. ça? Mais regarde bien. Attends. Atondo. Aïdoua. Aborino ya. Abori. Bon. Awa ça. Tu as gagné lui. Ah. Oui, j'ai gagné. Magnifique bouffement de l'air. C'est assez? Ça suffit. Eh bien, je descends. Descends. D'accord? D'accord. Et en route. Ah. On les trouve dans l'air, alors ils sont magnifiques. Ils sont bons à manger. Ils n'ont pas de microbes, ils sont tout à fait en haut. Les microbes n'ont jamais le temps de monter sur l'arbre. Voilà le coco. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mauvais, c'est tellement bon. C'est Oui. plus bon que le fromage, hein. C'est bon. C'est bon, oui. C'est tellement bon. C'est bon plus que le lait aussi, hein. Eh, oui. comme le lait. Quand on mange ça, on n'a pas faim. Hein? On n'a pas faim. On n'a pas Oui. faim. Oh, mais mauvais, c'est doux. Ah, Très bon. Ça et chocolat qui est bon. Bon, alors écoutez, hein. Il faut partir vite parce que ce Bon. cocotier ne nous appartient pas. Si le propriétaire arrive, hein, c'est la prison. Ah oui. Alors sauvons-nous. C'est pour quelqu'un? On va partir. Ah oui, c'est pour quelqu'un. C'est dans le champ de quelqu'un. On va partir. On va partir. On va Bon, traverser eh bien voilà. la route. Nous allons passer Ah, va. au On va. milieu des fleurs et on va suivre le bord de la mer. Il y a des Parce que nous, on aime beaucoup la mer. La mer, mon vieux, tu vois, il y a même de gros bateaux. Et il est bon, il fait bon au bord. On peut se coucher dans le sable. Hop là! Et voilà. C'est comme ça. Oui. La mer est forte. Oui, non, sinon, Mais c'est où ça? Le bord là qu'on va là, c'est où? c'est le bord de Lomé. Ah, c'est Lomé. C'est là que j'ai ramassé l'étoile de neige. Lomé, C'est l'étoile de Togo. neige, ça? C'est l'étoile de neige. On trouve ça comme ça là. Oui, c'est un animal qui vit dans la mer. Mais maintenant, il est repoussé par les vagues. Est-ce que c'est le vrai étoile, ça? Non. C'est pour la mer. Oui. Mais ça porte bonheur. Allez, je le mets sur la tête. Nous avons du bonheur. Hop. Ah, attention. Douane, custom. Son arrive cahier. à douane. Il dit voilà, c'est la douane. Il faut vous arrêter ici. Bon. Moi, je vais aller voir Bon. la police Bien. en faisant malin, comment on va passer. Bon. Bon, alors il faut faire toujours malin. Hein. Bon, alors. Douane. Toujours douane. Toujours douane. Nous, nous n'avons rien. Le ménage. Alors, bonjour monsieur le douanier, bonjour. Voilà, je suis venu en promenade, je vais passer de l'autre côté, c'est pour simplement une simple promenade quoi. Parce qu'il ne faut pas leur faire savoir que tu vas en Gold Coast si j'ai pas de carte d'identité. C'est vrai ça? Ah, L'âme, c'est vrai? C'est vrai, on n'a pas de carte d'identité. alors Mais maintenant... comment vous allez faire pour How entrer are you, alors? master? Ah, mais vous êtes malin. La police anglaise, noire, dans sa tenue de deuil, numérotée comme des bornes kilométriques, il me dirige à son patron. Bon, on va faire tout ça. Et le ina babban police. Chang ne sike to gaisuwa. Effectivement, voici le patron. Le deuxième patron part. Non, monsieur, c'est pour... hein? Bon. Non, pas question, il me dit. Alors on retourne voir les camarades. Adamore vient, ils l'ont. Eh bien, mauvais, pas moi, hein. J'ai été voir le policier, là, les Anglais, là. Oui. Ils n'ont qu'un d'identité. Tu sais, douane, police, c'est de gros couillons, hein. Jamais regarder derrière, on peut passer. Ils regardent toujours devant. Alors voilà. Il me t'a calmé que ça. C'est dans ce Ça, moi, Moi, j'ai fait
Eh bien voilà, ils sont couillonnés maintenant. Non, tu sais, les gris-gris de Moussi et tout ça, c'est pas zéro. Hein? Tu parles, ils sont inquiets de chez nous là. Il n'y a pas moins. Ils ne nous voyaient pas. Ils ne nous voyaient pas. Ah, c'est fini. C'est que Zéban qui passe derrière. Regarde, à un carrefour où on devait se diviser parce que Moussi avait dit de ne pas rentrer ensemble en Gold Coast. Alors je donne au revoir à Lam et à Illo. Lam et Illo vont vers Keta. Eh bien, voilà, au revoir Illo. Alors Lam, au revoir. Ils prennent la route de Keta et moi je m'en vais vers Accra. Dans 1 mois ou dans 2 mois, on va se raconter à Accra pour aller voir notre camarade Damouré. Dans 1 mois, oui. Si j'ai gagné quelque chose que j'avais, oui. Je raconterai. Moi, je vais partir le pêcheur. Au revoir. C'est Jean Nanyalo da Hofoma. Golle ta famille. Donne pas golle Duranai. Uro Kanchon Gadami. Drone Nai Tan. Maintenant, je pars seul à Accra. J'ai quitté mes camarades. Mais pour partir à Accra, sur la route, partout il y a des bus. Ça, c'est le courrier. Non, c'est l'autobus, c'est le car qui prend les gens. Alors je rentre dans le bus. Je ne savais pas, je croyais que le bus est gratuit. Après, non, c'est pas gratuit. On me refoule, on me donne mon petit chapeau. Je leur dis merci, allez, va-t'en, ils ne sont pas gentils. Maintenant, je suis triste, je m'en vais. Ouf, je fais mon pied la route. Je l'ai fait depuis le Niger jusqu'ici, c'est pas une raison de ne pas aller. Oh, attention, un coup de chance. Arrête-toi. Ah, tiens, Sadou, tu es là-dedans? Prends-moi. Je m'en vais à Accra. Oh, voilà, Dieu arrange toujours les choses. J'ai rencontré un ami. Voilà, je suis dans sa voiture. Tout le monde m'attendait, tout le monde me regardait. Je suis le seul galant. Ah, j'ai gardé ma galanterie du Niger. Vraiment, je suis beau. Je suis plus beau que les gens de ce pays. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Regardez comment on me regarde. Non, il faut tenir mon chapeau pour que le vent ne l'enlève pas. Non, il faut leur montrer ma coiffure du Niger, ma belle chevelure du Niger. Pour toi, la piste, Alors, voilà. Il y a des sauvages ici aussi. Oui, c'est Accra. Alors, ici, c'est Accra, ça? Oui, on est rentré dans la ville d'Accra un matin. Maintenant, il faut chercher. Je m'en vais chercher mes compatriotes, les Germains. Je passe au milieu des voitures. Parce qu'à Accra, il y a trop de voitures. La circulation est trop. Il faut faire beaucoup attention. Tous les jours, un policier debout, du matin au soir, pour faire passer les camions. Sinon, c'est les accidents. Toujours, toujours. Ça, c'est les marchands de bouteilles. Ça, c'est les gens de chez nous qui font ça. Ça, c'est les gens du Niger, de l'Anzourou. Anzourou-Boré. Ils lavent les bouteilles à longueur de journée. Si tu veux savoir pourquoi ils font ça, je vais te dire. Pourquoi ils font ça? Tu sais, les mamies qui viennent au marché pour acheter un tout petit peu d'huile d'arachide, quoi. Oui. Ils n'ont pas besoin d'amener une cuvette. On achète la bouteille, un kobo, c'est-à-dire 2 francs. Parce que kobo n'est rien. Après, c'est les bidons, les complets. Mais les bidons vides encore. Ah, les bouteilles là, c'est les bidons vides. Toujours, c'est les gens du Germaganda, hein. Tu vois, des vieilles boîtes, toutes les sonrailles. Mais vous voulez acheter quelque chose là-bas aussi? Regarde, là, ça c'est... Toutes les routes sont goudronnées là-bas, là. Je ne vois pas de poussière. Ah, je te comprends. Je te comprends. Comme la ville est grande. Et voilà, tu me vois là-bas? Je suis perdu au milieu des rues. Regarde, pour traverser la rue... Accra est bien, hein? Oh, Accra n'est pas mal. Voilà, il faut courir. Il est perdu. Voilà, je suis perdu. Je ne sais même pas ce que je fais.
Voilà là où je cherche justement. C'est tous les gens de Gotaï. Bois, quel bois? Bois des planches, c'est tous les gens de Gotaï qui font ça. C'est aussi encore les Nigériens qui font ça? Oui, leur maître c'est Yacouba. Alors Yacouba m'a engagé comme manœuvre quoi, et je pousse le torco, la brouette, torco, tu sais? Oui, oui. Qui prend les planches. Après on charge les planches dans les voitures. Et un jour, Yacouba me dit de pousser la voiture seule pour voir si je suis bien fort. Et voilà, à quoi? Vous êtes fort alors? Complètement fort. Alors, il vient, mon patron me demande, est-ce que tu as été à l'école? C'est lui ça, c'est Yacouba ça. Oui. Oui, monsieur, j'ai été à l'école, je sais lire. Il me dit, viens. Il me donne ces planches à compter. Et comme c'est facile de compter, il faut compter 2 par 2. 2, 4, 6, 8, 10. Qui multiplie 10, ça fait 100. 110, 115, 135. Voilà, le nombre doit être inscrit sur le carnet. Voilà, et vous avez exactement ce matin dans le chantier 263 planches qui sont vendues. C'est très bien, l'argent rentre bien. Maintenant, je suis chef d'équipe. Il est bien content. Et comme le chef d'équipe... C'est vous qui avez les lunettes là? Mais je monte en grade. Ah, mais là c'est bien. Comme il fait chaud, j'achète ma paire de lunettes. Et il faut faire le galant, n'est-ce pas? Commis! Ah oui. Aïe, commis. Alors maintenant, voilà. C'est moi qui vous commande. Galant. Méfiez-vous, qu'est-ce que c'est que ça? Cette brouette qui n'est pas chargée, c'est impossible, nom de Dieu. Quoi? On ne peut pas travailler avec des nègres. Je suis venu voir le patron. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à me payer. C'est votre patron ça? Oui, c'est lui. Est-ce que vous connaissez son nom? Je connais son nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Moumouni. C'est un Hausa. C'est un Hausa? Oui. C'est pas un Germain ça? C'est pas Germain. Qu'est-ce qu'il compte là? Livres? Il compte des livres pour me payer. Il m'avait payé 10 livres. 10 livres? Oui. Comme je suis venu à commencer pour travailler, c'est ce qu'on me paye par mois. Alors maintenant, je vais aller voir les vendeurs de vêtements pour acheter boubou, pour enlever cela. Parce que je vois que vraiment, ici, il n'y a personne qui porte des tenues comme ça que je porte. Alors comme je quitte dans le brousse, je rentre dans le village, je devais acheter un boubou. Tu vois, c'est boubou-là que je vais acheter. Le propriétaire est venu. Je lui ai demandé, il m'a dit un livre. J'ai dit non. Je vais acheter quand même, puisque c'est bon, j'ai très content ça. Tu vois, j'ai acheté le boubou, je mets. Ah, vous allez vous changer ici? Oui. Alors là, vous êtes content ici là. Je suis très content ici. Alors quand même, celle que j'ai là, je ne jette pas, hein. Je garde ça. Ah bon, vous gardez ça après? Je garde ça après. Si je retourne à la maison, je vais porter ça. Ça, j'ai acheté le boubou là seulement pour promener de la ville de Koumassi. C'est pour promener voir les marchés de Koumassi? Oui. Le marché de Koumassi, vraiment... Ça, c'est le marché de Koumassi, ça? Oui, c'est le marché de Koumassi. Le marché de Koumassi est grand. Tu vois, grand, hein? Je n'ai jamais vu un marché grand comme ça. Tout ça, c'est le marché, ça? Tout ça, c'est le marché de Koumassi. On vend tout. Il y a tout là-bas. Même les camions circulent dans le marché de Koumassi. Les camions même? Oui, voici la route. Oh, market, par là le marché. Je vais promener un peu le marché pour voir. Pourquoi vous ne marchez pas tout doucement? Parce que le marché est grand. Pour marcher doucement, il n'y a pas moyen, il faut courir. Parce que je suis pressé, mais il faut courir pour finir tout ça.
Aujourd'hui? Oui. Mais moi, je vois que vous ne pouvez pas le finir aujourd'hui Si, seulement. je peux finir ça aujourd'hui. Si. En courant comme ça, là? En courant comme ça, je peux finir ça. Mais pour marcher, ça ne vous rend pas fatigué? Oh non, du tout, puisque je suis très content. Je vais voir tout. Ça, c'est bien. Je vais tout voir, c'est à cause de ça. Alors, tu vois? Oui. Les marchands du sel, tout ça, c'est les marchands du sel. Et là, c'est les marchands du sel. Qu'est-ce qui vend le sel, là? C'est les Gaoyens qui vendent le sel. Ah, les gens de Gao? Oui. Il y a aussi les marchands du Zignam? Oui. Qu'est-ce qui vend aussi les Zignam et les... Les Zignam, il y a des... Les Gaoyens vendent les Zignam et puis les Ashanti. Je vais te montrer tout. Si vous voulez tout voir, je vais vous montrer mais tout. Oui, parce que moi, je n'ai jamais venu ici. Je vais savoir tout ça, là. Si vous voulez savoir tout, oui. Il ne faut pas... Tu ne fatigues pas. Non, jamais, j'écoute. Bon, ça va. Continue. Il faut me suivre, je vais te montrer tout. Il y a beaucoup de monde dans les marchés. Les femmes qui viennent acheter le condiment, elles achètent tout. Comment? Il y a une machine là-bas encore? Oui, il y a une machine. Ce sont des gens qui ont tous les vêtements au marché. Tu vois les colliers? C'est les perles. C'est les perles. Je suis venu voir ici. Il y a des jolies perles. Ah, mauvais ça, je sais bien que vous allez acheter. Pour amener votre fiancé. Ah, votre fiancé, vous n'êtes pas marié? Non, du tout. Tu sais pas, j'ai un fiancé, mais je ne suis pas marié. Ah, mais ça c'est bien. Oui. Qu'est-ce que vous dites là? Je dis que vraiment c'est joli. Enfin, je vais acheter une tasse. Combien ça? 6 shillings. Qu'est-ce que c'est ce Michel là qui regarde derrière vous là? Il prend, avec son casque. Il prend chaque matin un shilling avec les gens qui viennent au marché. Un shilling? Oui, oui. C'est les douaniers ou bien c'est... Oui, voilà mon camarade. Tu vois mon camarade de Gawen là. Je lui dis que je vais faire une table pour vendre les nyama. Il m'a donné une place. Voilà, maintenant je vends tout ça. Je vends les parfums, je vends les robes et je vends les mouchoirs. C'est vous qui êtes devenu vendeur de parfums? Oui, oui. Mais enfin, quand même, je pense que tout ça, ce n'allait pas pour moi. Il me faut retourner à la maison pour continuer sur le bœuf. Seulement je suis venu en Gold Coast, je vis. Tu vois, ça c'est alcool de menthe. C'est très bon, madame. Achète. Bien, madame, bien acheter ça. Ça c'est très bon. Tu as vu? Oui, oui. Bon, tout ça, c'est moi qui vends tout ça. Tu as vu? Avec les boubous, les photos, tout ça? Oui, tout ça. Qu'est-ce qu'ils filment comme ça? Il fume une cigarette. Tu connais Yorba? Le Yorba, oui. Oui, c'est un race Yorba. Tu vois, il fuit là. Ils viennent toujours à côté de moi. Et les boîtes? Il veut que je ne pas les marier, mais c'est pas de les marier. Pourquoi? Puisque je n'ai mais pas... quand vous êtes célibataire, ça fait la peine. Il faut vous marier. Voilà le train qui passe. Ah, moi, je n'ai jamais vu le train. Ça, c'est train, ça. Tu vois, ça, c'est le train. Moi, c'est long, hein? Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Toujours, si ça passe, je m'arrête pour bien regarder ça, pour aller raconter ça à la maison. Est-ce qu'en passant là, on peut traverser quand il veut passer? Impossible. Un jour, c'est dangereux, hein? C'est dangereux. Un jour, j'ai essayé. Il y a la police qui m'a... Il vous a arrêté? Il m'a arrêté. Pendant ce temps, Hilo est arrivé à Accra. Il est allé au port d'Accra. Et c'est là qu'Hilo est devenu Kaya Kaya, porteur. Alors, tu vois, tout ça, ce sont nos gens qui font ça là-bas. Accra? Oui. On a marqué Accra Gold Coast. Accra Gold Coast, oui. C'est-à-dire... Mais Hilo est là-bas? Il travaille là-bas, c'est là-bas qu'on gagne. Un Kaya Kaya, cela gagne seulement 2 shillings, ou 2 shillings 6, pour toute une journée de travail. Alors, tu vois, il met tout ça dans son torco là qu'il pousse dans sa brouette. 5 sacs à la fois. C'est fatigant d'avoir de l'argent, hein. Il travaille bien ici, c'est pas... Si Dieu nous a fait, nous, hommes, il nous dit de travailler pour avoir à manger. C'est fatigant. Tu vois, on travaille jusqu'à... Hey, 10 bonnets. Wallahi. Alors maintenant il est fatigué, il enlève 6 pinces. Tu sais, il y a des marchands de viande en Gold Coast, la viande bien fermée là. Alors on lui découpe des petits morceaux de viande, alors il mange. C'est le repas. C'est tout ce que les courmisés mangent, hein. Ils ne mangent pas bien. Puisque s'ils mangent bien, ils dépensent leur argent. Après ce fameux repas, ils le passent maintenant
à décharger encore les caisses. Avec toute la fatigue qu'ils ont là, quand ils rentrent chez eux, leurs femmes trouvent qu'ils n'ont pas amené de bonnes choses pour eux. Mais oui, parce que la femme ne connaît pas ce qu'il y a. La femme, il faut leur expliquer, hein, moi je vois ici qu'on n'amuse pas ici, il faut travailler ici. Ah oui. Oh, expliquer à la femme, madame ne comprendra jamais. Illo a beaucoup de camarades parmi les kaya-kaya du port. Un jour, ses amis lui disent « Il faut que tu essayes de trouver du travail de l'autre côté, du côté de la mer. Car c'est du côté de la mer que l'on peut gagner quelque chose, si le bon Dieu est avec toi et si tu ne perds pas trop d'argent en jouant aux cartes. » Kimono et un whisky. Ah, whisky. Ah. Ça là, si tu as gagné une bouteille de whisky, tu as 30 shillings. Français, il n'y a whisky. Comment? C'est lui qui peut amener une bouteille de whisky à un Français. Mauvais, les Français, ils aiment bien le whisky. Il va boire jusqu'à la bouche pourrie, mon cher. Ah, voilà, c'est vrai. Babardas là en pagaille. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Waouh, oui. Mais si Illo est malin, il boit un peu. Il ne boit pas, il donne un coup de pied à une bouteille qui va se cacher quelque part et puis à la descente il prend ça et il s'en va. Il n'y a pas de contrôle là-bas? Contrôle? Les policiers sont plus voleurs que les travailleurs. Ah, alors. donc là-bas les voleurs sont heureux là-bas. Je suis envoyé dans le bois par mon maître Yakuba. Wawa, ça c'est bien pour faire des pirogues. Le wawa, c'est la femelle de l'arbre parce qu'elle tombe en criant tout doucement. Et le deuxième arbre, c'est du mangani. Le mangani, c'est le masculin de l'arbre. Le garçon tombe d'un seul coup. Manogani, ça c'est bien pour faire du bois de charpente. 10 et 5, 15, non 18, 15 et 2, 19, non, 15 et 2, ça fait 16, 17. C'est plus compté maintenant. Bon, le patron est là. Voilà patron, ce que nous avons pu faire. J'ai été sur le chantier, j'ai acheté beaucoup de bois. Il est content, hein? Il est content, il me demande de monter avec lui. Il va me confier un autre chantier. Oui, il est heureux. Ah oui. Allez, au revoir monsieur. Je vais voir mon nouveau travail qu'il va me confier. Alors on quitte le chantier de bois, il m'amène chez lui. Chez lui, à Legostam, où il est en train de construire. Alors du commis de bois, je passe comme chef de chantier. Legostam, c'est un pays, Legostam. C'est un quartier d'Accra. Le nouveau quartier. Alors, il me dit, tiens, regarde, tout ça là, c'est pour moi ça. Voici les manœuvres que tu vas diriger. Toi, tu as l'air d'un gros fainéant. Pas de l'autre côté. Toi, qu'est-ce que tu fous? Enlève les mains dans la poche. Allez, au travail. Va. C'est vous qui commandez tout ça? C'est moi qui commande, oui. Et toi, tu n'as pas besoin d'écouter tout le monde. Espèce d'imbécile. Allez, fous le camp. Au travail, j'ai pas besoin de discussion. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas comme ça. On se penche, voilà. On ne doit pas travailler avec un chapeau sur la tête. Qu'est-ce que tu fous? Tu es malade? Mais on s'en fout. Si tu es malade, va te faire soigner. Au lieu de rester à regarder les gens. Regarde, c'est pour rien. Arrivé au Ghana, je suis devenu un vrai Jaguar. Avec ma cigarette, j'ai commandé pour les chantiers. Jaguar, fridge food. Jaguar, fridge food. Jaguar, nommé Wally, nommé Wana. Je me promène dans les rues.
je suis devenu jaguar. Qu'est-ce que veut dire jaguar? Eh bien, jaguar, c'est le jeune homme galant qui a la tête bien peignée, qui fume, qui marche, tout le monde le regarde, il regarde tout le monde, il voit toutes les belles filles, il fume sa cigarette tranquillement. Voilà ce que veut dire jaguar. Un homme bien, quoi. Un homme qui est galant, les Azouman. Voilà. C'est les Azouman qui est jaguar? Oui, c'est le Djadoumani qui est jaguar. En français, on dit Zazouman. Que vous êtes Zazouman en français? Oui, en anglais, on dit jaguar. Jaguar. Bientôt, jaguar. Jaguar. Oh, mon cher, la vie là-bas, jaguar, complètement. Dans ma voiture Jaguar, je crâne dans la ville d'Accra. Pour la fête de Sipipi, je vois les drapeaux qui flottaient. Jaguar, freedom. Jaguar, free food. Jaguar, don't me wanna. Jaguar. C'est bien, hein? Oui, oui. Puis le jaguar doit être voilà un poli. vieux là qui vous salue. Oh, ce vieux-là, oui, c'est un vieux que je connais. Justement, ce vieux-là me dit de venir voir une fête que je n'ai jamais vue. Qu'est-ce que c'est cette fête qu'on n'a jamais vue? C'est la fête de Sipipi. Freedom, liberté. Je viens d'Accra, je m'en vais faire vendre Les pagnes? Les pagnes. Mais il y a des fumées là, ici, là, qui sortent. Le fumier là, ça me fait peur. Hop, j'ai couru, tu vois. Je ne sais pas quelle fumée ça. Ça me fait peur. Mais qu'est-ce que c'est en haut là encore qui balance? Je viens d'arriver Quelque aujourd'hui. chose qui est en l'air là. Je viens d'arriver aujourd'hui là-bas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Eh bien, ce que tu vois en l'air en train de voyager, Oui. c'est le sable, c'est la terre qui vient directement du trou des mines d'or. Tous ces gens que vous voyez, Adam, coiffés de casques en fer, on dirait des vieux soldats de Napoléon. Alors, ce sont les mineurs. Ce sont les mineurs, ça? Oui. On trouve de l'or là-bas? Qui c'est celui-là, par exemple? Tu le reconnais? Qui il doit être? Hein? Tu ne vois pas? Ce type qui est fouillé par la police. C'est un de nos amis, Douma Besso. Besso qu'on compilé. Ami Royer Bagnezo. Il est fort comme un taureau. Ami Samika Bidogini. Oui, c'est lui. Lui-même. Il a toujours quelque chose dans sa bouche. Il n'y a pas moyen. Il faut qu'il mange toujours. Tout ce qui l'intéresse, il mange. Besso. C'est qu'est-ce que tu vois sur sa tête et puis sa petite lampe. Il est resté 8 heures au fond du trou, à 1 kilomètre sous terre. Sa tête ressemble exactement à la tête d'un hippopotame. Pas d'histoire. Alors, après 8 heures de travail, il sort, il regarde les réclames des chaussures. Mais Wallahi, Douma s'en fout des chaussures, puisqu'il a ses chaussures, mais il marche pieds nus. Ça ne l'intéresse pas. Douma! Douma! Kaine dongo! Viens, viens! Douma! Bonjour, alors Douma! Oui, Ça va Douma? ça va très bien là. Très bien. Très bien. Alors tu es ici toujours? Oui, je suis toujours. Quel travail tu fais ici? Je vais travailler tous les travaux que je vais le faire. Oh, depuis moi je suis venu à commencer, je te cherche. Tu cherches à moi? Douma Tu n'es pas explique qu'il travaille dans les mines d'or et qu'il reste 8 heures sous terre sans voir le soleil, sans voir de l'air. C'est comme ça qu'il gagne sa vie à Oboissy. Hadian! Jima! Où est Jima? Hadian! Où est Jima?
Hariam. Là, on met les poudres d'or qu'on fait bouillir. Tu vois comme les forgerons font. On les fait couler. Et tout ça est bien surveillé par les Anglais et les polices. On fait fondre l'or avec une chaleur exagérée. Tu vois maintenant, c'est l'or qu'on amène là. Oui, c'est l'or. C'est bouilli. C'est l'eau de l'or si tu veux. On le coule dans des moules spéciales. Il dit. Voilà. On renverse la moule. On prend le lingot, on le trempe dans l'eau pour le refroidir. Parce que c'est chaud encore. Ça c'est le vrai or ça. Ça c'est le vrai or. On les aligne. Ça c'est le vrai ça. On les aligne. Les Africains ne voient jamais ça là, moi je crois bien. On les brosse pour enlever la poussière, bien brossé. On met le tampon de l'usine. Même les tampons de l'usine. Ah oui, là où on l'a fabriqué parce qu'il y a plusieurs usines. Après on le met dans un petit sac. On le met dans un petit sac. C'est vrai ça. Personne ne les voit pas. Jamais. On l'attache. Mais où ils vont envoyer ça maintenant? Mais on envoie ça à Londres. À Londres. Et on le met dans un coffre-fort, ça ne sert à rien à personne. C'est pour nous couillonner, c'est le mauvais or qui est... Mais oui, c'est pour vous couillonner, ça reste là-bas. Avec les Anglais, ça ne sert à personne. Voilà, les Anglais ont couillonné les Africains. Ils viennent enlever leur or et puis ça y est, ils les amènent chez eux. Douma a suivi le conseil de l'âme. C'est un travail difficile. Et comme on termine toujours par la tuberculose, il lui conseille de le suivre comme petit porteur. Ils vont aller vers Koumassi vendre les vêtements. Pendant ce temps, Ilo est toujours au milieu de ses pirogues. Dans ce pays, sur les pirogues, c'est des dessins, c'est des numéros, c'est des lettres, Zorro. Voilà. Ilo passe la journée à dormir, à faire la sieste sur une pirogue, parce que là, il n'y a pas de dérangement, c'est près de la maison du gouverneur. Ilo maintenant cherche un coiffeur pour se coiffer. Il demande des renseignements aux enfants. Il est gentil, hein, mais comme un crapaud, quoi. Ah, il trouve finalement son coiffeur. On mouille sa tête. Est-ce qu'il peut transporter encore? Si les façons qu'on les rase comme ça, là, il ne peut pas transporter aucune mais caisse. il a le crâne dur. Il a exactement avec ça, là? Il a le crâne d'un chameau, il peut. Maintenant, il faut qu'il pense à Bondier. Parce qu'il a trop volé, il a trop eu de choses. Mauvais, il a une tête de lion hein, qui est dure. Oui, tu sais, il s'en fout, il prie n'importe où. Hein. À n'importe quel endroit. Derrière des bouteilles. Alhamdulillah, Rabbina Alamina. Qu'est-ce qu'il cherche? Non, il me cherche. Il cherche d'amourer. Oui, il croit que je suis dans les bars. Mais où est-ce que vous étiez parti alors? J'étais aux courses, je suis aux courses.
mon cheval là-bas, mon cher. Je suis sûr qu'il gagnera. Le Lamba Tolf. C'est votre cheval, c'est le numéro 12 Oui, là. pour être sûr, je m'approche d'un Nigérien. C'est un Nigérien ça? Du même village que moi pour lui demander. Mais il me semble que je le connais, c'est pas Adamou là? Oui, c'est lui. Ah, c'est lui qui est monté numéro 12. Oui, j'ai pris son cheval, Lamba Tolf on dit. Nous on a oublié le français, hein. Il faut parler anglais. Lamba Tolf. Tolf. Tolf ça veut dire 12. Ah, peut-être, moi je ne crois pas. Oui, mais français, moi j'ai je oublié. connais un peu On anglais. dit Lamba Tolf. Oh, maintenant, hop, les chevaux sont partis. Ça fait papa. Le lendemain matin sera dimanche. On se met dans ces jolis costumes. Je me mets en costume pour me promener dans les rues d'Accra. C'est le seul jour où je profite pour voir les réclames, les fêtes, les belles filles. Ça, c'est la de l'église. Ils sortent de l'église. Oui. Ça, c'est les croyants. On demande à Bondier, là. Les mauvais, c'est les belles filles, tout ça. Hein. La sélection des belles filles qui demandent à Bondier. Mauvais, moi, si je suis chrétien, si je rentre là-bas, hein. Le cognac Martel. Ah bon, on va essayer de prendre du cognac Martel. Les danses de possession. Ah, tout le monde danse dans ce pays. Il faut danser aussi. Abba Moutané. Aux enterrements, on danse. Il est dans la caisse? Oui. Il dort bien. Regarde un jeune homme Jaguar, mon cher. Mais oui. La campagne électorale. Adam, les motocyclettes, les voitures, les camions chargés des hommes, les mains en l'air. Freedom, freedom. Ici, c'est Damouré alors? Oui, je me suis fait photographe le jour de l'Assemblée. C'est le Premier ministre qui vient justement. Mais comment moi je peux être Premier ministre pour avoir une voiture? Il va être belle premier voiture. mon cul, oui. Oh, Damouré photographe. Aïe, Kinga. Hoya! Voilà, une pose faite. Ouais, regarde, des têtes sans cheveux. Kojo Bojo Noya. Kojo Bojo. Kojo Bojo. Kojo Botio. Oui. Alors maintenant, on va les photographier. C'est le gouvernement de Kwame Nkrumah ça? Complètement. Mais oui, lui-même. Tu vas le voir. Le voilà derrière le type qui a le complet noir là. Awane politique pour les Kanyonga, Gana Kono, Gana Gobu. Voilà Kwame Nkrumah. Ah, c'est celui ça? Oui, c'est lui. Qui est en pagne là. Mauvais, il a un gros coup, hein. Il est bien nourri en tout cas. Il est grand, hein? Hey. Mais tous ces ministres là sont gras aussi. Kamu Nkrumah no ko sala ya, anga no ko sala ko bon zingi. Na no boro. Kamu Nkrumah de no ya.
de Sipipi, je m'avance vers les bars, je salue les dessins, mais c'est magnifique ces dessins. Pourquoi faire vers le bar? C'est magnifique ces dessins. Encore un dessin, oh là là, ça fait l'affaire. Please, table your mention here. Make it, girl. You mean it? Alors, ça va? Il me dit, mais tu es fou, tu deviens ivrogne maintenant. Non, je ne suis pas ivrogne. J'ai goûté un tout petit peu, quoi. On va passer à là-bas. Bon, au bord de la mer. Au bord de la mer. Comme ça, le vent de la mer, là, ça fait bon pour les soulages. Moi, je n'ai pas content ça. Ce que tu as fait là, c'est pas beau. Non, ça, c'est l'eau de Mohamed. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas bon, mais pourquoi tu bois comme ça? Un peu Mohamed. Ah non. C'est un peu de toi, oui. Ça, c'est l'eau de marabout. C'est pas l'eau de marabout. Les marabouts ne boivent pas ça. Bon, toi qui dis il ne faut pas boire, c'est pas bon ça? De boire pour un peu s'amuser? C'est pas bon. C'est pas bon. Tu n'as qu'à laisser le boire. Il faut boire un peu, toi aussi. Non, moi, je ne veux pas. Tes couilles, ouais. Ah, il me dit, ce pays, ce n'est pas bon pour nous. Puisque tu commences à boire, on va aller à Koumassi. Alors un jour, nous avons décidé de partir à Koumassi à la recherche de Douma et de Lam. On rentre dans le train, il devient porteur de ma valise, puisque moi j'ai été chef de chantier, j'ai été contrôleur, j'ai été tout. C'est le train qui va à Koumassi, ça? Il est à côté de moi, les gens viennent me donner au revoir, ils me demandent des conseils, leur bon chef d'équipe sous le camp. Oh, attends, ne vous en faites pas, je m'en vais en congé, je reviendrai, quoi. L'âme qui a reçu le télégramme à Koumassi explique à Douma que ses amis d'Amouré et Ilo vont venir dans le train. Tu sais, Douma, lui dit-il, il faut essuyer tout, parce que Damouré est un petit bandit, il critique trop. S'il trouve de la poussière, tu sais, il va nous insulter. Allez, mets-toi à côté de moi. Maintenant, nous descendons du train. Il faut aller chercher nos amis. Allez, il passe devant toi qui connais bien Koumassi. Guide-moi, je suis ton patron puisque tu as ma valise, nom de gars. Ah non, d'ailleurs, en principe, le patron, c'est lui devant. Allez, suis-moi un peu puisque tu ne sais pas lire. Tu vois, c'est inscrit ici Koumassi. Qu'est-ce que c'est que c'est Koumassi là? C'est cul de cul. Non, c'est cou. Les Anglais prononcent U comme OU. Alors on lit. Mais les Anglais sont cons alors. Oh, ils sont pas cons, c'est le vocabulaire qui change quoi. Oui, il ne faut pas être con comme eux. Les cons des Anglais, mauvais. Alors Douma, comment ça va? Bonne arrivée, Ilo. Lam, on le ban. Il faut n'avoir encore été néo. Ça va bien? Il n'y a rien de mal. Tu vends des parfums? Je vends des parfums. C'est ta petite boutique ça? Il y a des bonnets qui ne rentrent pas dans la tête. Ici. Ah oui. Depuis avant-hier, j'ai votre nouvelle lettre que vous m'avez Ah oui. Maintenant, expliquez-moi ce que vous faites d'abord. On vient d'arriver tout de suite. Ah oui. Autrement, ça va? Ça va. Oui, ça va. Alors tu vas ici, est-ce que Accra, ça va ou non? Ah, c'est très bien. Mais c'est magnifique, c'est mignon. Mais à mon avis, si on avait organisé ça un tout petit peu, en ramassant ces bricoles, en les groupant, bon, attends. Ces camisoles sont mal foutues, nom de Dieu. C'est pas bien cousu. C'est ici, c'est pas bien soigé, dis donc, dans la boutique. Alors, bon, on va organiser quelque chose. Notre boutique s'appellera désormais Petit à Petit, l'oiseau fait son bonnet. Voilà. Petit à Petit, l'oiseau fait son bonnet. La signification, c'est-à-dire, c'est... Il faut commencer les choses petit à petit, quoi.
kasuwa mu cikin kasuwa wannan sai da yanzu ne butiki ya fara. Formidable les Anglais. Personne ne parle français. On écrit fort sale. Dis donc, fort sale. Comme ça, on vend bien nos choses ici. Moi, j'ai fait le commis. Mon cher fils, j'ai oublié juste le jour de mon départ ma pipe dans le grenier à mille de ton oncle Zogouma. Et dis à ta maman chérie que la grosse aiguille se trouve sous le lit, près du gros bois. Je me porte en très bonne santé et j'arrive avant la première pluie. À côté de la mosquée islam, ici on ne fume pas, les musulmans ne fument pas. À Accra, il y a les gens qui fument, tous ce sont des ishi pipi. Pendant ce temps-là, nous explique qu'ici, ce n'est plus question de si pipi. Celui qui dit si pipi, on lui coupe l'oreille. Nous avons peur parce qu'on vient d'arriver. C'est islam. Il s'agit de dire islam. Voilà, islam est en train de construire une mosquée pour tous les bons croyants. Mon vieux, c'est fatigant, hein, pour avoir le bon Dieu, là. Les mamies amènent la nourriture. Attends, vous allez voir, bande de cons, si vous allez vendre ça. Ah, mais ils ont ça fait tout. Eh bien, tant pis, ils sont venus à la mosquée de Bondier. Le Bondier ne paye personne, hein. Alors, les met à l'air. Islam. Venez voir ces papiers-là, c'est Ève et Adam. Adam et Hawa. Ça, mon vieux, ces papiers, c'est pour les femmes qui serrent les fesses pour les maris. Alors, mon vieux, ils seront drôlement punis. Achetez pour montrer à vos femmes. Et vous avez beaucoup de clients alors? Ah, il y a même la carte Michelin, c'est pour les voyageurs. Hein? Ça se vend là-bas aussi? Oui, ça se vend dans la boutique. La boutique? Oh, mon vieux, il y a même des mouchoirs de poche. Tout marche très bien et tout marche automatiquement. Venez acheter. Regardez les jeux de Ludo. Il s'agit de 2 personnes, 3 ou 4, au lieu d'aller voir les jeunes filles. Vous commencez par mettre le pignon là et celui qui arrive au milieu a gagné le jeu. Ainsi, la nuit s'avance. Et personne d'autre n'a jamais le temps d'aller voir les filles publiques pour attraper la blénorragie. Ça, appareil photographique. Ça prend les photos tout seul. On n'a pas besoin de voir un photographe. Venez, c'est nous seuls qui... C'est la concurrence. Vente moins chère, pas pareil dans tout Koumassi. Des brosses automatiques. Par la brosse, par la miroir. Même si on n'a pas de cheveux, on se gratte la tête, la poussière s'en va. Les belles filles t'admirent. Après, il s'agit d'acheter un de nos bonnets noirs. Vous êtes exactement Jaguar comme tous les gens de Gold Coast. Tous nos miroirs sont venus de Paris. Tout est venu de France. On n'a pas besoin des objets de Syriens ici. Au lieu d'aller acheter, regarde, la boutique, il y a même la reine Elisabeth. Donc nous sommes les premiers qui ont cette règle. Papa va te couvrir. Demain matin, tu auras chaud et tu pourras travailler tranquillement. Jeune homme, pour toi, il faut un bonnet noir. Regarde-moi bien. Et pour ceux qui sont constipés, il leur faut du fruit fort sale. Vous buvez, demain matin, vous cabinez comme une montagne, exactement une montagne. Le ventre sera vide et vous pouvez travailler tranquillement. Ça, il n'y a pas d'histoire, on n'a pas besoin de voir un médecin. Douma le sait très bien. L'autre jour, j'ai vu un galeux, je l'ai traité avec du Sunlight savon. On n'a pas besoin de déranger le médecin. Il y a tout chez nous, ici. Il y a tout se vend librement. Vous vous dirigez seulement, vous êtes satisfait, exactement satisfait. Le réveil automatique, ça sonne tout seul. On n'a pas besoin de tourner. À la gare, n'est-ce pas? Douma, prépare-moi ma bicyclette. J'irai voir à la gare le train.
puri ganer puri gade purani ganor musabana intimi zagar yantiman alirga kumasi bai da gada yantiman. Le pays commence à devenir mauvais, Adam. Il faut partir. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas eu des accidents devant nous. Le train a écrasé une voiture. Heureusement qu'il n'y a pas eu de décès. Tout cela fait un peu pitié quand même, Adam. Et dès le lendemain matin, M. Ibrahim Adja, le second boutiquier, va prendre son dernier morning tea, son dernier thé du matin. On va partir à la maison. Oui, nous sommes 4. Nous sommes 4 qui sont venus. Et c'est nous 4 aussi qui retournent à la maison. C'est le départ maintenant. Hein. Maintenant, c'est le départ. Petit à petit, l'oiseau fait son bonnet. Au revoir, petit à petit. La société L'âme d'Amouré Douma Illo. Au revoir, la société. On rentre chez notre logeur. Notre logeuse qui nous préparait la nourriture pendant le séjour était là, toute triste de nous voir partir. Elle pose son bras sur les épaules de l'âme qui ne la regarde même pas. Elle est de où, cette femme-là? Eh bien, c'est une femme de Gao qui est mariée à un tailleur. Alors, au revoir notre logeuse. La femme nous voit partir. Elle nous dit au revoir, et j'espère que vous allez bientôt revenir. La prochaine fois. Ah non, nous avons gagné de l'argent, nous avons notre vêtement, tout. Voilà le camion qu'il faut prendre. On va partir au pays natal. Sargent nos bagages. Hey, Nimo, salle. On est dîné. On est à côté. Oui, attention. Il faut pas que les gens soient. On retourne chez nous. Au revoir. Adieu camarades, adieu bidon vide, adieu marchand de bidon, adieu réparateur de bicyclettes, adieu mamie de Koumassi, adieu vendeur de Nyama Nyama, adieu mademoiselle, adieu Elisabeth II. Au revoir, au revoir. Ah, au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Ils sont chaque année 1,5 million, à rentrer au moment de la saison des pluies, comme l'âme d'Amouré Douma Illo. Ils sont venus en Gold Coast ou en Côte d'Ivoire pour chercher de l'argent sans doute, mais pour chercher aussi de l'aventure. Ils ont suivi la route de leurs ancêtres, de ceux qui s'appelaient Alpha Ano ou Babatou ou Gazari, qui étaient venus dans le nord de ce pays, dans le pays Gurunsi, pour conquérir la côte, et qui avaient été arrêtés par les rivières, qui avaient été arrêtés par la mouche tsetse. Ces jeunes gens qui rentrent chez eux, ce sont les héros du monde moderne. Ils ne ramènent pas des captifs comme leurs ancêtres du siècle dernier. Ils ramènent des bagages, ils ramènent de merveilleuses histoires, ils ramènent des mensonges. Et le retour pour eux, c'est l'apothéose. On est descendu à pied pendant des mois. On a travaillé difficilement, mais cela n'a aucune importance, tout est oublié. Maintenant, c'est le retour. On rentre chez soi. On est des soldats vainqueurs. On est comme les cavaliers de jadis que les jeunes filles venaient accueillir. Les obstacles, on n'en a plus peur. Le seul obstacle du retour, c'est la douane. La douane est à la frontière de la Haute-Volta. Je vous arrête au nom de la loi et au nom de la poche aussi. La loi gagne 50 francs, la poche gagne 200 francs. L'autre douane, c'est celle de Pau. Pau, c'est là que doivent s'arrêter les camions anglais. C'est là que l'on descend. Pau, c'est là que l'on prend les camions français. Et la douane de Pau, wallahi, est tellement mauvaise qu'il vaut mieux ne rien dire du tout.
nous sommes vraiment chez nous. Regarde les routes. Patinage partout. Il faut pousser. Il faut pousser les camions. Tiens ma valise un tout petit peu, mon garçon. Il y a beaucoup de choses précieuses dedans. Descends-moi mon sac. Allez, tiens le parapluie des camarades, ouais, secrétaire. Bon, Albora, tu vas marcher devant nous, hein, tu vas nous servir d'interprète, puisqu'on a oublié un peu la langue du pays depuis 3 mois. Ah, Fofo Hondia, good morning. How are you? En grande beauté. J'ai oublié légèrement. Je ne parle qu'anglais. Faites-moi un peu l'interprète là, dis donc, celui qui n'a pas bien oublié la langue là. Ouf, d'ailleurs, on reprendra dans une semaine, quoi, c'est pas grave. Bon, je ne possède plus que le français et l'anglais, nom de Dieu. Le germain s'oublie facilement. Alors, vieux, how are you? Good morning, nom de Dieu. Oui. Alors, how are you? Abdou, bon. Ça c'est notre house, ça, n'est-ce pas là? Bon, on va rentrer à notre rest house. Voilà, mon frère. Allez, les enfants. Mais nous allons montrer à ces pauvres gens là des nattes qu'on a achetées, quoi. Des nattes qu'ils n'ont jamais vues, quoi. Ça se vend au Gold Coast. Attendez, vous allez voir du mystérieux. Ça, c'est un lion. Oh! Ah, regardez ses dents, hein, il est méchant. Hein. Mon vieux. Quant à Ilo, il a distribué tout ce qu'il a eu en 6 mois à ses parents. Amsata a eu 2 pagnes, son violoniste a eu 3 pagnes. C'est ainsi qu'il a distribué tout. Il dit maintenant je n'ai rien. Voilà, comme je suis venu avec ma santé, Dieu merci. Allez vous couvrir. J'ai été pour vous et je suis venu, je vous ai trouvé en bonne santé, je vous donne tout. Et tu n'as rien? Je n'ai rien maintenant. Les fiancés, voilà. Ta fiancée là est belle, hein? Comment elle s'appelle? Il s'appelle Hawa. C'est Hawa. Hawa, donne-moi de l'eau à boire. J'ai soif. Allez devant. Bon, merci. Mais c'est pas de l'eau que je vais boire, je vais parler avec toi un peu. Parce que tu sais, je viens de Gold Coast. Alors vraiment, moi, je vais te marier. Je vais te marier, j'ai dit, je vais te marier. Ah, elle est contente là. Tu veux? Je vais te marier. Bon, entendu. D'accord, ça va. Ça se va. Oui, je vais là-bas.
Wallahi, c'est le grand travail qui va commencer. Le travail qui nous a amené de Gold Coast. Douma Besso, le grand cultivateur, s'avance vers son champ. Besso qu'on confile. Besso, allez, pousse l'hilaire. Wallahi, tu es content, tu es fort. Tu n'as pas amené la honte de Gold Coast. Tu as amené beaucoup de vêtements. Après, tu n'as pas oublié tes parents. Wallahi, Besso, tu as cultivé pour ton père, tu as cultivé pour ta mère. Et il dit, c'est moi, Besso, je suis parti en Gold Coast, je suis venu. Le pêcheur Sorko n'a pas oublié son métier. Il monte dans la petite pirogue et maintenant, comme il a amené beaucoup des objets de pêche de Gold Coast, il attrape même les hippopotames. Les hippopotames qu'il mange dans sa petite case avec toute sa famille. Il est brave, Illo. Ah, il est brave, c'est un pêcheur qui est très brave. Je suis très content de trouver mes troupeaux comme ça. J'ai une parapluie, un lance. Et je m'appelle Ibrahim Dia. Je crois que c'est tout ce qui vous reste comme les souvenirs de la Gold Coast. De la Gold Coast. Ah, après bon. ça, je n'ai pas besoin de rien. Il me faut seulement ça. Un lance et un parapluie. On reprend Ibrahim son Dia. métier, ancien métier. Oui. Et maintenant, je continue. À la brousse. Et c'est moi, Damouré Zika. Voilà le Niger. Adam, j'aime le Niger parce qu'il y a des belles filles, il n'y a pas de oui. pareilles. Ah, c'est vrai. Les filles du Niger sourient. Elles sont belles, hein? Oh, elles sont mignonnes, magnifiques. Ah, voilà les dents là, tout blanc. Elle est bien cette fille, hein? Et surtout, elle rigole bien, Moi, Adam. si j'ai de l'argent, je vais me marier avec. Oui, c'est pourquoi je me suis fait galant. C'est bien ça. Vive le Niger.